Les gars, il est 2 h du matin. Envoyez cette vidéo-là à la chanteuse Afou Keïta. Attendez, je monte dans la voiture. Il est 2 h. Là, en fait, tout le monde dort. Il est 2 h. Attends, je vais mettre la lumière. Ok, vous me voyez mieux comme ça? En fait, vous allez voir ça demain matin. Mais là, je fais une vidéo en avance. Demain matin, vous allez voir ça. Je pense l'artiste Maman Afou Keïta a fini sa prestation et puis elle a fait un direct de 1 h ou 2 h où elle est en train d'insulter Maman Aïcha Koné. Donc, moi, j'étais sur TikTok, je la suis pas et tout. Donc, j'étais sur, et puis elle est venue, mais pour toi. Et puis, à un moment, quand je suis tombé, il n'y a pas suivi du début, en fait. J'ai suivi un peu vers le milieu, là. Et puis, je suis tombé, puis je vois l'insulte. Puis, à un moment, elle dit, tous tes enfants, il y a mort des gens, tous les enfants d'Aïcha, c'est des imbéciles. Et puis, elle dit à un moment, non, Tchaga n'est pas dedans, parce qu'elle a un très bon lien avec Tchaga et tout. Mais moi, en fait, les gens pensaient que c'est moi, c'est moi, je suis le cerveau derrière ma vieille. Donc, moi, elle m'insulte avec ma maman. Elle dit, Baba, vous tous la même chose, c'est ça, elle m'insulte. Donc, moi, il rit d'abord. Maintenant, il y a une partie, elle n'a pas compris. Il y a une partie, elle dit, Aïcha, il est Aïcha Kouleni. Tu m'en veux pourquoi? Parce que j'étais dépassé. Elle a osé dire dans la vidéo. En fait, au début, il était d'accord avec elle. Mais il y a une partie où elle a tout gâté. Elle dit, tu es jalouse de mon pays, il était dépassé dans la musique. Non. Ok, maman Afou Keïta. J'ai vu que tu as énormément insulté ma maman, tu l'as insulté et tout. Mais je pense que c'était une très mauvaise sortie, tu vois, parce que tu es une maman. Et quand tu sors pour insulter notre maman comme ça fait pas... Nous, on pourrait sortir faire la même chose, mais on ne fera pas ça. Et normalement, tu devais juste passer là-dessus. Tu vois, tu dois te dire ça, maman. Même si elle me dit, moi, même si maman Komadja me dit, Baba, il Kongolo Djan, il n'y a mordé, je ne vais jamais répondre ça à ma maman. Oh, I can't do that, je peux pas. Même ma vie va me dire de ne pas faire ça, tu vois. Mais en fait, je suivais le direct de maman Afou Keïta, je riais jusqu'à... Parce que même quand elle est fâchée, elle fait rire. Elle dit, mais tu es jalouse de moi, Aïcha Koné, tu es jalouse parce que je t'ai dépassé. Là, je suis venu faire prestation, toi, tu ne presses pas, tu ne chantes plus. Non, maman Aïcha ne peut plus chanter comme ça parce qu'elle ne peut pas tout jouer dans le truc parce que aujourd'hui, elle a 70 ans. Et puis aujourd'hui, quand elle doit sortir, c'est que pour des événements prestigieux. Soit elle a des concerts, soit c'est des événements présidentiels, des grands galas. On ne peut pas aller prester dans la boue ou bien dans les mariages. Non. Mais tu es une maman que je respecte beaucoup, maman Afou Keïta. Mais non, tu n'as pas encore dépassé Aïcha Koné. Aïcha Koné, c'est un autre niveau. C'est le summum de la musique en Côte d'Ivoire. Non. En fait, il y a des moments où, tu vois ce qui se passe actuellement là. Même moi, il y a des moments, en fait, je pense, quand ma mère fait des sorties comme ça, je pense, elle se rappelle un peu d'Adjamé, où elle a grandi, Adjamé, Trècheville, où il y avait les femmes Djoula, elles étaient dans la boue, elles jouaient. Donc souvent, ils pensent qu'elle veut vous taquiner, ça lui vient en tête les souvenirs. Donc, elle s'en va jouer un peu à vous. Et puis après, truc, sinon, même moi, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça et tout. Mais je te souhaite vraiment... ma réponse est, je te souhaite vraiment bonne chance dans la musique, Maman Afou Keïta. Tu es une bonne chanteuse et je pense que tu as encore besoin d'être mieux structurée. Et vraiment, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous avez... Sincèrement, si était votre fils, Maman Afou Keïta, je vous jure, j'allais vraiment bien structurer votre carrière. Sincèrement. Vraiment. Parce qu'il y a des moments où je vois des trucs et tout, je me dis, vous avez besoin de quelqu'un pour mieux vous assister. Je pense, musicalement parlant. Je pense, parce que vous êtes une bonne artiste et tout. Mais vous avez un fils comme moi. Je vous jure, j'allais vous faire rencontrer beaucoup de présidents. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de privilèges derrière. Beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, Aïcha Koné, c'est un grand nom et tout. Mais le cerveau, la communication derrière Aïcha Koné, c'est moi. Oui, tous les grands rendez-vous, tous les trucs, c'est pas quelqu'un, c'est moi qui m'occupe de ça. J'ai étudié la communication et tout. Mais en fait, j'ai rigolé. En fait, et quand ça chauffe, en fait, les gens, maintenant, quand ça chauffe, ils mettent dans la politique. C'est un petit débat simple. Regardez, demain, ils vont dire, ah, c'est-à-dire des gens, ils viennent, ils c'est qu'il faut. Actuellement, les Ivoiriens, les yeux sont déjà où? Ils sont trop esprits. Il y a ce qu'il faut. Ils viennent, ils prennent un pistolet, ils tisent toi, piou. Quand toi, tu répliques, elle lance roquette là. Quand ça chauffe maintenant, ils se cachent maintenant. Et puis ils disent, ah, c'est elle qui m'a provoqué. Nous, c'est nous, au pouvoir. Hein. Elle est pro Gbagbo, elle n'aime pas le président. Piou, piou. Mais alors que maintenant, ça, les trucs, ça marche plus. Les Ivoiriens, les yeux sont trop ouverts maintenant. On n'est plus dans ça. Maintenant, les gens viennent, ils te provoquent. Quand ça chauffe, ils disent, hé, moi ici, RHDP, hein, c'est l'autre là qui m'a provoqué. Tu sais que lui, il n'est pas bon. Il est pro Gbagbo et puis il est derrière maintenant. Il attend qu'il y en a qu'à attaquer. Mais les politiciens, leurs yeux sont ouverts maintenant. Ils ne vont plus rentrer dans ça. Hein? En tout cas, en fait, je pense qu'à un moment, là, le président Papa Addo même, là, les ministres, le président Gbagbo, vous savez, quand ils voient tout ce qui se passe là, ils doivent se dire, mais la Côte d'Ivoire, là, vraiment... Pourquoi quand les habitants font leur parler, vous devez toujours mêler le gouvernement à ça même? Quelqu'un va aller faire parler avec quelqu'un.
Ah, à tes présidents fait où? Et n'aime pas le président. Tout est politique. Laissez les politiciens en paix. Laissez le gouvernement en paix. Le gouvernement n'est pas gaouin. Hein. Le RHDP là. Moi, mais ici RHDP. Le RHDP, il n'y a pas plus stratégie que. Tout ça là, ils voient tout. Maintenant, quand ça a chauffé, regardez la stratégie, maintenant, ils vont venir dire maintenant. Ah, elle n'aime pas le président. Tu sais qu'elle n'aime pas le président. Manipulation. Mais ça, c'est le truc qui ne prennent plus maintenant. C'est fini ça. Ça ne prendra plus. En fait, il est 2h50 ici. J'ai dit, il a rigolé pendant 2 heures au téléphone. Eh, tu vois, maman. En fait, je pense que tout le monde sait ça déjà. Maman fou, et puis c'est sa maman, en fait, la guéguerre qui arrive là, on sait qu'au fond, c'est parce qu'en fait, elle jalouse la carrière d'Aïcha Kone et tout, parce qu'elle a toujours été brillante, elle rencontre des présidents, la présidente des présidents, ça, tout le monde sait ça. C'est le summum. Donc, c'est ça, en fait, le vrai point, la jalousie. Deuxième, après, encore, tu vois, encore qui ma femme, maman Boaké, l'autre là, en train d'inciter, en train de faire la guerre avec Tati Sali des États-Unis. Tati Sali aussi les Sud. Après, encore, tu vois, les blogueurs qui se clashent. Après, encore, tu vois, les artistes, il y a tout. Et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de. Hier, il a suivi le direct de Maman Fou. Non, Maman Fou. Tati Fou. Même quand elle se fâche, elle fait rire. Elle a insulté ma mère. Elle a insulté ma mère. Mais en fait, c'est pour nous, ça nous dit rien du tout. Là, en fait je riais dans ma chambre. Comme pas possible, je ris sur moi jusqu'à. La dame est dans son sourire, le sud. Aïcha, tu es jalouse. Aïcha, connaît, t'es pas bon. Aïcha, connaît, Aïcha, connaît, maï. Aïcha, connaît, Kadjougou. Baba, maï. Baba, Kadjougou. Tchaga, les caïs. Tchaga, tchaga. Aïe, aïe, aïe. Moi, il rit sur moi jusqu'à. Il dit, la bâtie, on m'a tué, là. C'est où elle dit, tu es jalouse de moi parce que j'étais dépassé. Même ses abonnés dans les commentaires là disent, tu as dépassé Maman Aïcha. Non, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Mais sincèrement, je souhaite, sincèrement, du fond du cœur, Maman Fou, je te souhaite bonne chance dans ta carrière. Sincèrement, je te souhaite vraiment bonne chance. Je pense que tu es quelqu'un de bien et tout, mais je te souhaite vraiment bonne chance dans ta carrière. Que Dieu fasse que ta carrière puisse continuer, que tu sois beaucoup plus structuré. Ça va beaucoup t'aider. La carrière de ton frère Mohamed Diaby est très bien. Puis lui, ce qui l'aide beaucoup, c'est qu'il est beaucoup, il est intellect. Et dans le business de la musique, si tu n'es pas à l'école, c'est très chaud. C'est très chaud. Mais tu es une belle femme et tu es une belle dame. Et je te souhaite bonne chance dans ta carrière, bonne chance à vous-même dans la vie et tout. Et je souhaite je souhaite que vous ayez une carrière aussi comme Aïcha Kone pour célébrer près de plus de 50 ans de carrière. Et que quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, bon, je pense, en fait, quand tu sors de la Côte d'Ivoire, je souhaite que tu aies vraiment tous les honneurs que tu mérites. Je souhaite que tu sois aussi accueilli par des ministres, par des autorités grandiose même par des présidents, comme Maman Aïcha Kone et tout. Et vraiment, c'est mon souhait, je te souhaite, c'est vraiment ça et tout. Et sincèrement, en fait, j'ai rigolé, c'était drôle. Demain, vous allez voir les rediffusions, c'était trop drôle. Elle a osé, en fait, j'étais d'accord avec tout ce qu'elle disait, mais la partie, là, elle a dit, Aïcha est jalouse de moi parce que je l'ai dépassé. Hey, Maman Foucaïda. Oh! Ok, bon, mon mot de fin, je pense que j'allais dormir. J'ai mon truc pour ne pas gâter ma coiffure. J'allais dormir et je vais dire quoi déjà même. En fait, j'arrive pas à dormir. Je dormais pas parce que je fais un début de palu. Parce que on prépare le concert de Maman Aïcha Kone qui est le 7 juin 2026 au Palais de la Culture. Et c'est à la 1500 places. Voilà. Et il y a déjà, il reste que 900 tickets. C'est 1500 places, il reste que 900 tickets. Je remercie les fans, je remercie toutes les mamans pour l'amour avec Maman Aïcha. C'est la fête de la femme, c'est la fête de toutes les mamans. Donc, allez prendre le reste des tickets, dépêchez-vous, allez prendre le reste des tickets, puis venez, on va célébrer la femme. Je fais un début de palu. J'ai trop bougé, je me bats trop pour la carrière de ma vie, donc je suis épuisé. Et je suis enrhumé, donc c'est ce qui fait que j'arrive pas à vite dormir. Quand tu es enrhumé la nuit, tu dors pas. Donc, je vous aime tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire à l'ensemble.